Shalom Aleichem, on est dans Ersher Kelim Ninyan Bassar Vechalav. Comment on peut rendre kasher les ustensiles de Bassar et Chalav? Il nous dit le Rav, plata hashmalit, שמשתמשים בה לשבתות וימים טובים לחימום מאכלים בשריים. כן? הוא מצוי מאוד שנוטף על הפלטה מעט מהאוכל. אם רוצה לחמם בה לחם כדי לאכול בו גבינה, מותר על ידי ניקוי הפלטה בלבד. אם רוצה לחמם בה מאכלי חלב בכלי, מותר. דכלי מכלי אינו בולע בלא רוטב. אם רוצה לחמם על הפלטה בורקס גבינה, היה מקום להקל בלא שום הכשר. אחר שהבלוע בפח, הפלטה נשרף על ידי ליבון. מכל מקום, נכון להחמיר לשפוך רותחים מכלי ראשון על הפלטה, ואחר כך להניח על הפלטה בורקס חלבי. Alors, ça c'est fréquent, Shabbat, il nous dit le Rav, qu'est-ce que ça veut dire une plata? Yossi, qu'est-ce que ça veut dire une plata hashmalit? Plata électrique. La plaque électrique. Voilà, qu'on utilise Shabbat. Et on chauffe là-bas, elles sont mangées. En général, qu'est-ce qu'on chauffe là-bas aussi? La viande, la tefina, kaila. On met un aluminium. Il y en a qui mettent un aluminium, c'est très bien. Et c'est très fréquent que des fois ça coule du plat sur la plaque. Non, si on veut mettre le khalavi, on peut mettre un aluminium. C'est le problème. Attends, le problème il est comme ça. Le problème, il y a encore un problème, c'est maintenant ça glisse, ça coule de l'huile. On ne parle pas de l'ignan de bichou. On parle ici maintenant de bassar et khalav. Le lait et la viande. On peut mettre les viandes dedans. Attends, si maintenant ça a coulé de la viande, du jus de viande, il nous dit le Rav, si maintenant tu veux prendre un borékas, un borékas ça veut dire en borékas en français c'est un borékas en français. Un borékas du lait en lait, fromage. Il est où le borékas? Maintenant tu veux le mettre sur cette plaque là, que ça a giclé du jus de viande dessus. Mais il y a de la viande dessus dans le plat. Maintenant, c'est sec, c'est sec. Et toi, tu veux mettre maintenant ton borékas de fromage. Il me dit le Rav, si tu veux prendre ton borékas de fromage, tu veux le chauffer. Il me dit le Rav, c'est moutard, mais par contre, il faut que tu nettoies ta plaque avant Shabbat. Avant Shabbat, tu nettoies bien. Ça veut dire que même si le jus... Comment? Ça veut dire quoi avant Shabbat? Il y a la plaque. Mais ça a coulé, ça n'a pas coulé avant Shabbat, ça a coulé pendant Shabbat. Le Shabbat dernier, je te parle. Ah, mais je crois qu'on parlait du même Shabbat. Non, le Shabbat dernier, maintenant il a coulé. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du jus. Il y a du jus qui a collé sur cette plaque. Maintenant, cette plaque-là, elle est quoi? Elle est Bassari. Bessari. Maintenant, je vais prendre maintenant dans cette plaque-là, je vais mettre quoi? Mon borékas de fromage. Est-ce que je peux mettre mon borékas de fromage dessus, oui ou non? Il me dit le Rav, c'est moutard, seulement il faut nettoyer l'endroit où tu vas mettre le borékas. Si tu mets de l'aluminium. Oh, Bon. si tu mets dans l'aluminium, ça c'est sûr que c'est mieux. Mais il faut que l'aluminium il est déjà coupé avant la veille de Shabbat. Okay? C'est pas que tu coupes Shabbat. Si tu Et on fais va tout le jour même. Comment? Et sinon, on met en Si le cliché. jour même. J'ai pas le droit de couper Un Shabbat. cliché, c'est bon. On a le droit, genre, disons, il y a un rouleau, on découpe pas et juste on met une feuille et on casse. Le rouleau, il est déjà coupé? Non, pas coupé. Comment il est? Qu'est-ce que tu vas faire alors? Ouais, t'as pas coupé le rouleau, tu l'as mis comme ça et t'as pas coupé. Genre, Il a laissé Ah, le non. rouleau. Il y a un Cliché, rapport. c'est bon, cliché. Ouais. Oui. Un comprend. Cliché, c'est bon. C'est quoi, il parle? ואם רוצה לחמם במאכלי חלב בכלי, si maintenant tu veux prendre par exemple quelque chose de fromage, mais qu'il est déjà cuit la veille de Shabbat, et tu veux le chauffer Shabbat. Tu mets dans un récipient et tu mets sur la plaque, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Ce cli-là, il est khalavi, la plaque elle est là. Si maintenant je mets le keli, cet ustensile, sur la plaque, il n'y a aucun problème, même que ici c'est khalafi, et même ici qu'il y avait de bassar avant. Même que c'est tombé de la viande. Seulement il y aurait un problème si maintenant ici c'est humide, c'est mouillé, et je mets ma marmite de khalavi ici, le fait que je vais chauffer maintenant le jus du fromage, il va chauffer,
et il va transmettre le jus, pas le jus du fromage, le jus de la viande, excusez-moi, il va chauffer, il va transmettre sur le keli, Il va s'imprégner. et il va rendre ce s'intégrer dans keli-là le- bechala besari, et il y a de la viande dedans, et il y a du fromage dedans, excusez-moi, et ça va faire basar bechala. Mais si Il n'y a pas honte. il n'y a pas entre la plaque et cette marmite, c'est sec, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun problème de prendre l'ustensile, la marmite, même que c'est khalavi, et de mettre sur la plaque, que la plaque elle est bessari, il n'y a aucun problème. Donc, Oui, le Laura. mouillé, c'est même de l'eau. Ouais. C'est le jus Non, qui non, en non, de parle. l'eau, de l'eau. ואם רוצה לחמם בכלי וכולי. ואם רוצה לחמם על הפלטה בורקס גבינה, היה מקום להקל בלא שום הכשר. Si maintenant toi tu veux prendre directement le fromage, le bourricasse de fromage, et tu veux le mettre sur la plaque directement et de le chauffer, il nous dit le Rav, il y avait une possibilité sans rendre cachère la plaque, pas besoin. Arrache et abalou abapar, parce que quand maintenant le récipient, la marmite qu'elle a giclé du bassar, de la viande, et dès qu'il est tombé, la plaque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brûlé totalement. Mikol makom, par contre, il nous dit le Rav, nachon lachmir, lishpor rotri mikli rishon à la plata. Qu'est-ce qu'il faut faire? De prendre un kli rishon, de prendre par exemple une bouilloire, de l'eau chaude, et de le verser sur la plaque. Et après, tu prends le borekas et tu peux le mettre sur la plaque et chazak uvaour.